Arrivé au Lualaba via l'aérodrome de l'entreprise Tenke Fungurume Mining, les vice-premiers ministres, ministres des Transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba a été accueilli par la chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Seni, accompagné de plusieurs autorités politico-administratives. Dès là, les deux personnalités se sont rendues sur les sites prévus pour la grande cérémonie d'inauguration de la nouvelle déviation ferroviaire reliant les gares de Fungurume et Kwatebala au cœur de la concession TFM. Cette cérémonie marque une étape importante dans la modernisation des infrastructures des transports en République démocratique du Congo, en particulier dans les secteurs ferroviaires. Le CEO de TFM a souligné que ces projets constituent une contribution majeure aux réformes engagées par le gouvernement congolais pour le redressement et la relance du transport en RDC. Il a également salué l'engagement constant de la gouverneure Masuka qui a pris ces projets à bras-le-corps jusqu'à son aboutissement heureux. Le président du conseil d'administration de l'entreprise Gazebo exécutante des travaux a rappelé que cette déviation s'étend sur une longueur de 4 km réalisée selon les standards requis pour garantir sécurité et durabilité. Nous tenons à vous remercier d'avoir accepté de venir personnellement procéder à l'inauguration officielle de cet ouvrage ferroviaire malgré vos multiples occupations. Avec votre permission, nous profitons de cette occasion pour remercier nos partenaires sans lesquels ce projet n'allait pas arriver à son terme. Il s'agit du comité de pilotage du président Omari et ses collaborateurs, dont l'expertise ferroviaire était évidente. De la SNCC, dont nous saluons l'accompagnement quotidien de son PCA, M. Jean-Ladislas Umba, et de son DG, M. Fabien Moutombe Kankato. De TFM, le financier du dit projet, du ministère des Transports que vous représentez ici pour son précieux soutien, et enfin des autorités provinciales et municipales de la province de Lualaba pour leur assistance. Construire cette portion de chemin de fer était un défi technologique et son inauguration par son Excellence est un acte patriotique majeur. Cet acte patriotique noble que vous allez poser montre à suffisance votre entière adhésion à ces rêves ferroviaires nationaux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vision ambitieuse qu'il avait exprimée lors de la 9e édition de Expo Béton RDC 2025, tenue à Lubumbashi en avril 2025. Nous tenons à rappeler ici que la construction de cette déviation de 4 km en voie générale, avec une vitesse moyenne de circulation de plus de 70 km/h, est une première. Et cela démontre à suffisance que l'expertise en matière de construction ferroviaire est une réalité en RDC à travers Gazebo Congo, une société congolaise. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre et chers invités, nous demandons votre indulgence pour vous présenter très rapidement quelques prouesses réalisées lors de cette construction. Primo, comme il s'agissait d'une déviation de la voie ferrée initiale, et TFM voulant exploiter les gisements minéraux situés sous l'ancienne voie ferrée, nous avons dû excaver une partie de la montagne pour obtenir la pente nécessaire aux opérations ferroviaires, excavation évaluée à plus de 3 millions de mètres cubes sur une longueur de 3 km et dont la profondeur maximale dépassait 35 mètres. Secondo, la construction d'un faisceau des divers ouvrages de drainage de 25 km pour ramener les eaux vers la rivière d'Ipeta, sécurisant ainsi les talus et la plateforme de la voie ferrée. Tertio, l'aménagement d'un bassin de collecte d'eau de 10 millions de litres servant des tampons supplémentaires des drains débordants. Et quarto, la construction d'un passage à niveau de plus de 80 tonnes
permettant l'accès des camions de mines de TFM sans endommager la voie. Ainsi, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, la construction de cette section de voie est un modèle et peut servir de référence pour la revitalisation du reste de la voie ferrée de la SNCC et même de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vous accompagner dans votre noble tâche, nous vous annonçons ici, officiellement, la construction à Likasi d'une grande usine de fabrication de traverses en béton armé monobloc précontraint aux normes standards internationales pour le chemin de fer et dont le bénéficiaire naturel sera la SNCC. Cette usine aura la capacité de fabriquer au maximum 40 000 traverses par mois, soit l'équivalent de la pose de 25 km de nouvelles voies ferrées par mois. Non seulement cette usine fournira de l'emploi à plus de 250 personnes habitant à Likasi, mais plus de 80% des matières premières pour la fabrication des traverses et autres produits en béton seront fournis localement, faisant de ces programmes un véritable Made in Congo, et ce, conformément à la vision de développement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les travaux exécutés sur financement propre vont prendre fin en mars 2025. Ce serait un grand honneur pour son Excellence qu'il puisse daigner accepter de venir inaugurer officiellement cette nouvelle usine moderne. À l'occasion de l'inauguration du projet RR2, section Kouatébala-Fungurume, je salue respectueusement la présence parmi nous de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, ainsi que celle de Madame la gouverneure de la province de Lualaba, y compris les différents directeurs généraux ici présents. Les directeurs généraux des entreprises ayant participé à la réalisation de ce projet à juste titre, consacrant un partenariat public-privé. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, une fois mis sur pied, votre comité de pilotage, que j'ai l'insigne honneur de diriger, s'est mis à raviver et recadrer le projet qui jusqu'alors connaissait quelques balbutiements. Au terme d'un pilotage rigoureux, sans relâche, toutes les difficultés d'ordre organisationnel et technique ont été vaincues. C'est l'occasion ici de remercier toutes les parties engagées dans la réalisation de ce projet pour la fructueuse et cordiale collaboration qui a régné tout au long de la réalisation de ces travaux. Au nom des membres du comité de pilotage, nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour toute l'attention et la sollicitude nous accordée tout au long de la réalisation de ces travaux. Nous remercions Madame la gouverneure de province pour le suivi permanent de ces travaux à travers la présence au sein du comité de pilotage de son ancien directeur de cabinet. À la société Tenke Fungurume, nous la remercions pour le sacrifice financier important consenti pour la réalisation de ces travaux, ainsi que pour toute l'hospitalité nous accordée tout au long de la réalisation de ces travaux. Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, Fabien Mutombe Kenkato, a salué la réalisation de cette déviation qu'il a qualifiée d'ouvrage stratégique. Excellence, le projet que vous allez inaugurer aujourd'hui, c'est un projet d'une importance capitale, puisqu'il est partie prenante du corridor de Lobito. La gouverneure Masuka Saini a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Permettez-moi de rendre un hommage solennel et respectueux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont la vision éclairée en matière de désenclavement du territoire national, de modernisation des infrastructures de transport et de relance du rail congolais constitue le socle même des grands projets de transformation que nous célébrons aujourd'hui. Sous son leadership, les rails redevient un instrument stratégique de souveraineté économique,
de cohésion nationale et de développement durable. Pour la province du Lualaba, ces projets s'inscrivent pleinement dans notre programme de développement axé sur les renforcements des infrastructures clés, la sécurisation de corridors économiques et la promotion des partenariats responsables entre l'État, les entreprises publiques et les secteurs privés. Cette allocution frénétiquement applaudie a laissé place au patron des transports en RDC, Jean-Pierre Mbemba, de procéder à la coupure symbolique du ruban. Et il s'ensuivra une visite guidée à bord du village restaurant de la SNCC pour les personnes. C'est l'équipe qui a construit le rail. Et j'espère que ça va être le lancement d'un long rail qui va nous relier comme dirigé de la félicitations à toute l'équipe de Cassemo qui a mené de main de maître cette opération, le comité de pilotage ici, Marie, et bien sûr avec le soutien que nous avons de la gouverneure, active là-bas, toute l'équipe, je tiens à vous remercier, et tout le gouvernement provincial également. Suivi d'une visite guidée à bord du train, marquant ainsi l'entrée officielle en service de cette nouvelle infrastructure ferroviaire. Bien avant, ces membres du gouvernement Toulouka, la gouverneure Masuka, la bourgmestre ad intérim de la commune rurale de Fungurumé, Aline Makano et d'autres personnalités ont eu une vue panoramique du projet. Celle-ci a permis aux invités d'apprécier l'ampleur des travaux réalisés, notamment les dispositions techniques mises en place au niveau du gradin pour assurer une bonne gestion des eaux.